Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est en début de week-end, donc samedi 17 septembre, et je vais vous faire un tirage sur l'avenir du Québec, entre guillemets, disant que des élections vont avoir lieu. Les Québécois vont voter alors attendez, c'est le 3 octobre. Voilà, donc pour ça, je vais faire un tirage pour savoir, en fait, parmi les partis qui se présentent pour cette élection. Je vais vous présenter déjà pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, moi j'ai fait une petite recherche au sujet des différents partis qui se présentaient. Et alors, on a le parti, c'est François Legault qui est Premier ministre, hein, donc qui fait partie de la CAQ. Voilà. Il y a aussi Madame Anglade qui faisait partie apparemment de la CAQ et qui maintenant a créé son parti libéral québécois. Ensuite, vous avez Nadeau-Dubois qui est chef du parti Québec solidaire et l'indépendance. On a aussi Monsieur Plamondon. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune. Il fait partie du PQ, le Parti québécois. Enfin, on a le parti démocratie. Non, c'est pas ça, pardon. Le parti de Monsieur Duhem, qui est le Parti conservateur. Voilà. Alors, il faut savoir que ça a commencé la campagne électorale au Québec. Et il y a eu, un peu comme nous, une émission concernant... les journalistes ont posé des questions aux 5 partis. Et a commencé par Monsieur Legault. Donc, je vais vous dire exactement... Enfin, je vais vous faire une petite synthèse de ce qui s'est passé. Donc, ils ont posé des questions à chaque candidat. Et donc, pour Monsieur Legault, alors lui, il a dit qu'il y avait des études. Il n'a pas parlé, en fait, tellement de ce qui s'est passé, de la pandémie, etc. On lui reproche de promettre des choses, mais qu'il n'a rien de concret, en fait, en gros, hein, c'est ça. Voilà, il dit qu'il a des études, mais il ne veut pas dévoiler les études. Ensuite, on a Madame Anglade, qui fait partie, qui est le chef de parti du Parti libéral du Québec, qui, elle veut plus d'immigration. Nadeau-Dubois, donc de Québec solidaire, donc lui, il veut un gros investissement sur l'avenir pour la planète, et puis il veut revoir la laïcité, entre autres. Plamondon, en fait, du parti PQ, lui, il veut un référendum et il veut défendre la langue française. Et Monsieur Duhem, qui est du Parti conservateur, lui, il a dit qu'il voulait plus de démocratie représentative et il aimerait proposer le libre choix pour la santé. Voilà. Alors, ce qui est bizarre dans ce tour de table, c'est qu'on n'a pas posé de questions au Premier ministre Legault sur une question sur la santé. Voilà, donc on va faire un petit tour comme ça pour justement savoir, on va voir ici, on va faire un tirage général pour savoir comment ça va se passer cette campagne électorale et si certains partis vont être, lequel parti va être plus voté par les Québécois. Alors, on va faire François Legault, on va voir ce qui sort comme carte. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien commencé le week-end. Alors, pour François Legault, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est vraiment tout changer. On a la carte quand même de la mort. Donc, lui, il veut un changement radical, un profond changement dans la société québécoise. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, Madame Anglade, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qui ressort, en fait? Qu'est-ce que nous disent les cartes? Donc, elle, c'est le Parti libéral. Et elle, apparemment, elle faisait partie du CAQ avant. Alors, Parti libéral, Madame Anglade. Alors, ici la clé,
la clé, une solution pour avoir des choix au final. Tiens, c'est bizarre, on va essayer de tirer d'autres cartes. Ouais. Elle espère beaucoup en fait de sa campagne et elle aimerait en fait, elle voudrait avoir plus de possibilités. On a l'impression pour sa carrière à elle. Elle espère beaucoup de cette campagne pour grimper en fait. Voilà ce que je sens, ce que je ressens. Donc c'est plutôt quelque chose de personnel. Ensuite, on va regarder pour Nadeau Dubois. Donc c'est un monsieur qui lui prévoit un gros investissement sur plusieurs années concernant, je crois, l'écologie, enfin la planète, etc. Alors, Nadeau Dubois. Donc lui, il veut aller vers la paix et vers une nouveauté. Il veut vraiment changer la société québécoise. Ok. Et il a envie que les gens soient plus solidaires et pour aller vers plus de créativité. Voilà ce qu'il veut lui. Il veut plus d'harmonie dans le pays. Bien. Monsieur Plamondon, hein, du Parti québécois, donc on appelle le PQ. Ah, ça me fait rire le PQ. Donc, lui, il veut proposer un référendum pour demander l'avis aux Québécois sur certains sujets importants du Québec. Et il veut défendre en fait le français, apparemment. Voilà, lui, il est très attaché aux racines, hein, à l'histoire. Il aimerait qu'il y ait un retour, en fait, du Québec d'avant, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, mais de l'ambition dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il aimerait, en fait, être assez important pour pouvoir changer les choses ici. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui est attaché à ses racines. Voilà. Et enfin, donc, Monsieur Duhaene du Parti conservateur. Oula, il y a deux questions. Il y a deux cartes qui sont tombées ici. Il a un message à faire passer par rapport à la pandémie ici. Il aimerait s'occuper de ça parce qu'il a des doutes sur, en fait, l'avenir en fait, de tout ce qui se passe au niveau de la médecine. Il aimerait, en fait, il se pose des questions. Pour lui, on va à notre perte. Voilà, je dis notre parce que c'est l'humanité. Hein, il faudra du temps avant que ça change. Mais il a un message à faire passer au niveau de l'humanité. Hein, c'est drôle ce que je vous dis. Hein. Donc, il aimerait en fait changer, métamorphoser le milieu de la santé pour lui parce que ça ne va pas. Voilà les petits messages concernant chaque chef de parti. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs partis politiques, mais en tout cas, ce qu'on voit à la télévision québécoise, c'est 5 partis principaux. Donc là, ils sont en pleine campagne. Et on va voir ce qu'on nous dit ici. Alors, pour ça, je vais voir. Je vais essayer de tirer 4 cartes avec l'oracle de la triade. Alors, on sent ici que dans cette campagne, il y a beaucoup d'hypocrisie, vous voyez, des mensonges. Donc, il y a beaucoup de langue de bois. Hein. On dit des choses, on promet des choses, mais ce n'est pas forcément la vérité. C'est uniquement des outils pour avancer et pour se faire élire. Il y a quelque chose qui sous-tend ici, c'est un grand changement de la société. Mais beaucoup de doutes aussi. C'est un peu de l'inquiétude qui va ressortir peut-être du côté des Québécois. Et il y a un gros mensonge par rapport à toute cette, voyez, cette propagande au niveau du soin, en fait, de la santé.
Perte. Temps. Oui. Ici, en fait, il y a un gros mensonge dans le sens où on ne dit pas réellement les choses. On ne dit pas les pertes. Il y a beaucoup de pertes par rapport à tout ce qui s'est passé. Le changement, en fait, qui se profile, c'est certainement un partenariat. Hein, ici, puisqu'on a la carte les frères. Et en résultante, on a malheur et commerce. En fait, ici, il y a un gros doute sur cette campagne qui ne va pas apporter la nouveauté réellement, mais il y a encore, c'est toujours l'histoire de négociation ici. La négociation entre les partis, des histoires de combines qui sont nécessaires en fait pour la survie de leur parti. Donc là, je ressens quand même, on défend en fait son parti, mais on ne défend pas vraiment les Québécois. Hein, c'est ce que les cartes me disent ici. Avec le temps, en fait, il faudra beaucoup de temps ici pour arriver à des choses, comment dire, des choses pratiques, des choses réelles, de montrer la réalité de ce qui se passe, de dire la vérité. Ouais. Mais en fin de compte, il ne propose rien comme changement au niveau de la santé ici parce qu'il manque aussi de médecins. Il manque, c'est comme nous en France. J'ai même entendu parler de professeurs aussi, qui manquaient de professeurs dans les écoles. Voilà, donc c'est assez pessimiste comme tirage ici, parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'on a des partis politiques qui promettent des choses, etc. Et puis, on est dans une hypocrisie, en fin de compte. Voilà, bien qu'il y aura une coalition ici. Donc voilà le tirage général pour cette campagne électorale. Et puis, on va voir. Donc, je vais changer de carte. Je vais prendre le tarot égyptien pour avoir une vue, en fait, comment va se passer cette élection électorale. Donc, le fait que les Québécois votent le 3 octobre. Comment va se passer cette élection et puis peut-être quels vont être ses résultats. Si le jeu nous le dit. Alors, on va voir la coupe. Voilà la coupe. Alors, là, on parle des unions. Ah, des unions et pour parler. Peut-être des partis qui ne vont pas rester. On risque peut-être de s'apercevoir que des personnes vont quitter certains partis politiques. Et il y aura des pourparlers, on va essayer de trouver des arrangements entre partis ou à l'intérieur des partis pour essayer de s'en sortir. Donc en fait ici, moi je vois un jeu de combine, un jeu d'association ou pas, ou séparation, vous voyez, c'est un peu magouille et compagnie là, enfin magouille entre guillemets, oui. Hein. Voilà, je vois pas en fait des choses claires et nettes avec des gens pour qui on vote. Et puis voilà, il y a une couleur qui sort et voilà. Alors déjà, ce qui serait bien de savoir, c'est est-ce que c'est Legault qui va sortir, hein, ou le Parti libéral, parce que moi, c'est ce qui risque de sortir, ou alors une surprise et que ce soit quelqu'un de plus conservateur, hein, de plus indépendant, plus souverain, un parti souverain. On va voir ce qu'on nous dit là. Voilà, je peux en mettre une deuxième en dessous. Voilà.
Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'élection du 3 octobre. On a une personne ici, effectivement, qui a une coupe qui ressort en premier et qui est au-dessus de la carte de la dissension. Ok? Peut-être quelqu'un qui va mettre les pieds dans le plat, qui va dire, écoutez, on n'a pas parlé de ça, il faudrait plutôt parler de tel ou tel sujet beaucoup plus important pour les Québécois. Donc quelqu'un qui va quand même s'opposer un petit peu, entre guillemets, à cette organisation de campagne. Mais peut-être qu'il va, il va le dire ou il va peut-être s'exprimer un petit peu avant le vote ou pendant le vote. On a un militaire ici, un chevalier d'épée sur une femme ici. Ok. Il y a de la satisfaction avec le 8 de coupe sur des sages avis. Une fille brune ici qui ressort, arrivée. Moi, j'ai l'impression, alors je vais pas annoncer de nom, mais une fille brune, il n'y en a qu'une. Hein. Dans les 5 parties, c'est Anglade hein, qui ressort ici avec arrivée. Donc, j'aurais tendance à dire que là, je dis pas pour qui ont voté les Québécois, mais ce qui va ressortir. Et en fait, ce qui risque de ressortir, alors je vais très bien me tromper, hein, mais ce qui risque de ressortir, c'est la fille brune ici, celle qu'on voit, qui fait partie du Parti libéral ici, qui ressort ici favorite, on va dire. Il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu parce qu'ils vont avoir des sages avis et ils vont avoir des satisfactions au niveau de la population. Il y en a qui vont faire une campagne meilleure que d'autres, bien sûr. Donc c'est ceux-là qui vont être plus en évidence, qui vont ressortir favoris. Et là, on voit qu'il y a quand même une personne qui est un roi de coupe ici qui va être... qui ne va pas être satisfait, lui, de cette campagne. Il va dire, voilà, c'est injuste, ça ne va pas, pourquoi on n'a pas dit ça, etc. Pourquoi on n'a pas fait comme ci. Et là, on parle de militaire. Alors, je ne sais pas ce que ça a à voir, mais c'est un chevalier d'épée, quelqu'un qui se bat. Qui se bat contre une femme blonde ici. Alors, je ne sais pas qui c'est, parce que, bon, m'excuserez, mais je ne connais pas assez les hommes et femmes politiques hein, du Québec. Hein. Voilà, donc là, le jeu nous dit qu'apparemment, ce serait une femme brune qui ressortirait là, à l'arrivée. Vous voyez, la carte de l'arrivée, ici, c'est une femme brune. Alors, on va voir si le peuple, les Québécois, vont être satisfaits de cette élection. Est-ce que ils vont être satisfaits? Est-ce que, en fin de compte, ça va les satisfaire ou alors pas du tout? On va voir. Alors, le peuple, est-ce qu'il va être satisfait? En général, bien sûr, hein, le peuple québécois. On a le pape ici avec la tempérance. Donc, ça va être, on va dire, mi-figue, mi-raisin. On a des personnes très importantes ici qui sont influençables, qui ont une grande influence et qui vont apporter, en fait... 50-50, hein, en gros, des gens qui seront insatisfaits et 50 qui seront satisfaits. En gros, c'est ça. Alors, je vais les remélanger. Vous voyez, il y a le soleil quand même qui est retourné. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vous disais que... ces 50-50, les gens seront entre les deux. Hein. Ce qui ressort, c'est un virage là. Il y a l'étoile quand même. Il y a quelque chose de... Il y a un espoir ici pour le peuple.
l'espoir que ça change, en fait, d'un changement. Il y a l'espoir d'un changement. Donc là, c'est une très belle carte, hein, puisqu'on a l'étoile ici. Donc, il y a quand même des Québécois qui vont être satisfaits. Mais, sur le moment. Mais, attention, parce qu'il y a un changement qui risque d'amorcer. Ça sera après les élections. Et là, ça va bloquer. La situation sera bloquée. Alors, je ne sais pas pour quelle cause. Voilà. Alors, au départ, il y a une satisfaction, bien qu'on est à moitié satisfait. Mais ce qui ressort quand même, c'est que voilà, c'est entre les deux. On essaye de jouer le chaud et le froid. Mais après les élections, un peu plus tard, il y a quand même le peuple ici qui risque de descendre dans la rue, de revendiquer des choses. Ouais. Alors, je vais poser la question pour finir. Est-ce que Legault, parce que bon, on a vu que c'est une femme, mais bon, on va voir, parce que c'est vrai que Legault, a priori, comme il est déjà ministre, il pourrait avoir plus de chances de sortir gagnant de tout ça. Hein. Donc, on va regarder. Je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre l'autre, celle-ci. Legault, est-ce que lui, il va ressortir? Il va garder sa place ou alors il va être casé ailleurs, je ne sais pas. Ou alors il va être complètement battu. On va voir. Qu'est-ce qui va se passer pour Legault? Alors, l'amour retourné face à une tentation, face à l'ambition. Elles sont retournées les cartes là. Hein. Il y a un retour. Il y a quand même un retour ici. Il va être protégé. Hein. Il va être protégé. Il a l'espoir de revenir en fait. Hein. Alors, ce qui ressort, c'est l'hypocrisie pour lui. Hein. Il va quand même peiner à être en fait aimé par les Québécois, par le peuple québécois. Il va avoir du mal à se faire aimer. Mais on a la carte quand même du retour ici. Alors même s'il sort gagnant, ou peut-être que de toute façon, s'il sort gagnant ou pas, il risque de revenir quand même. Vraiment au premier plan. Voilà ce que me disent les cartes ici. Voilà les amis, hein, j'ai essayé de vous faire un petit tirage pour ces élections québécoises. J'espère que ça vous aura plu. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt.